Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois Kaba, avec qui on va parler du nouveau transfert du Real Madrid Castilla, Iker Bravo, qui vient du Bayer Leverkusen. Bonjour Kaba, comment tu vas? Salut Pablo, salut à tous. Ça va et toi? Ça va très bien, je suis en de vacances. Ça se passe bien les vacances? Oui, ça va, on se profite bien, on se repose un petit peu. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle pépite du Real Madrid Castilla, Iker Bravo. Donc, un attaquant espagnol, un numéro 9. Moi, quand j'ai regardé, tu nous as fait un thread au Journal du Real. D'ailleurs, merci beaucoup, Kaba, pour ce magnifique thread. Ça, les gens ont apprécié. Euh, Quand on regarde un peu le parcours de Icar Bravo, si on, comment dire, on voit que le joueur a été formé au Barça, à la Masia, mais bizarrement, arrivé aux meilleurs âges, on va dire à 17-18 ans, il est parti au Bayer Leverkusen. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce choix de parcours dans la carrière d'Icar Bravo? Alors oui, Iker Bravo, effectivement, il a été formé au FC Barcelone. Il a intégré la Masia en 2010, donc à l'âge de 5 ans quoi. Il est passé par les différentes catégories jusqu'à l'âge des KDTA, des U16. Et c'est l'âge à partir duquel on peut signer le premier contrat professionnel. Donc il avait cet âge-là. Le FC Barcelone lui a fait une proposition de contrat. En principe, Iker Bravo, après avoir fini son année avec le KDTA, les U16, il était censé être avec les U18 du FC Barcelone, le Juvenil B. Donc, c'est ce que le Barça lui a proposé, un contrat, je ne sais pas de combien d'années, mais qui le ferait passer avec le Juvenil B, le U18. D'après les informations des médias catalans, Iker Bravo, de son côté, souhaitait être promu avec les U19, avec le Juvenil A. Une chose que le Barça n'a pas voulu lui offrir, n'a pas accepté. Donc, de ce fait, le jeune joueur a décidé que pour sa progression et, et pour son évolution, le mieux serait du coup de partir dans une équipe qui lui offrirait une garantie et qui lui permettrait de jouer avec les U19. Et c'est là qu'est intervenu le Bayer Leverkusen, qui a contacté le joueur et qui lui a promis un projet qui était intéressant, hein. C'était de faire partie des U19, mais d'être dans la dynamique de l'équipe première, s'entraîner avec les pros. Il a d'ailleurs même fait ses débuts avec l'équipe première la saison dernière. D'accord. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles il a quitté le FC Barcelone. C'était principalement pour un souci comment dire. De carrière, Ouais, on c'est va ça. dire, il voulait un step au-dessus et il est parti, du coup, il est parti à l'étranger pour pouvoir avoir cette chance-là de grandir plus rapidement, on va dire. Parce C'est que ça. faut dire qu'Icar Bravo, c'est un joueur qui est au-dessus par rapport au joueur de son âge, non? Oui, oui. Un joueur très prometteur. Oui. Pour toi, c'est l'une des promesses du football espagnol ou pas? Pour moi, oui. En tout cas, de sa catégorie, pour moi, c'est le meilleur talent de sa catégorie de la génération 2005 espagnole. On l'a d'ailleurs vu lors de l'Euro U17. Pour moi, ça a été le meilleur joueur de l'Espagne. Et bon, depuis plusieurs années, hein, ça date pas d'aujourd'hui, ça a toujours été un des joueurs les plus prometteurs en Espagne. Depuis les catégories de l'Espagne U15, je me souviens l'avoir vu déjà avec plusieurs joueurs madrilènes comme Michael Gil, comme Paul Fortuny ou Adam Arguello. Donc, ça a toujours été un joueur prometteur en Espagne. Est-ce que tu as regardé un peu, enfin, est-ce que tu as suivi un peu la saison d'Icar Bravo au Bayer Leverkusen en Allemagne? Je ne T'as... Ouais. l'ai pas suivi en direct, Mhm. mais une fois que l'intérieur du Real Madrid est sorti, j'ai regardé plusieurs de ses matchs et j'en ai même fait une analyse sur Twitter. Donc, j'ai vu plusieurs de ses matchs et j'ai même vu ses matchs avec l'Espagne U17. Donc, C'est ce que j'allais te relancer justement l'Euro U17, c'est ça cet été. L'Espagne a perdu contre le Portugal c'est en en quart quart. de. Oui. Il a fait un bon tournoi. Pour moi, oui. Pour moi, il fait un bon tournoi. Après, vu que l'Espagne sort tôt, c'est ce qui était un petit peu dommage. Mais pour ce qui est de son niveau à lui, je l'ai trouvé très bon. Buteur, toujours aussi important dans le jeu. Ses qualités étaient apparentes. Donc, pour moi, c'est un bon tournoi d'Icar Bravo. Après, forcément, si l'Espagne était allée plus loin, on aurait encore plus eu l'occasion de voir son talent. Mais il a déjà montré, pour moi, qu'il était un petit peu au-dessus de cette catégorie-là, rien que physiquement. Donc,
Pour moi, il Ok. fait un... Et justement, maintenant, parlons un peu de ses qualités. Tu dis qu'il a une avance physique par rapport aux joueurs de son âge. Comment tu peux définir Ricard Bravo? Alors, pour moi, la première des choses que je veux dire, ça va peut-être paraître cliché, hein, mais la première chose à mentionner, c'est un avant-centre qui est très, très, très complet, qui brille dans de nombreux registres du jeu. Et il sait un peu tout faire sur le terrain. Ouais. Mais comme vous mentionnez dans mon trade, la première chose à mentionner, c'est son physique. Franchement, il possède un physique qui est impressionnant pour un joueur de 17 ans. Pour moi, il a déjà le physique d'un joueur qui est prêt pour jouer en première division. Il a déjà ce physique, parce que quand on voit son corps, son haut de corps est bien musclé, il a un bas de corps aussi qui est assez solide. Donc, déjà, physiquement, c'est un joueur qui est prêt. Il a beaucoup de force. Donc, cela lui permet notamment d'être un joueur assez bon de haut but et dans les duels, même si c'est pas, je veux dire, c'est pas Lukaku. Mais franchement, pour un joueur de 17 ans, physiquement, il est impressionnant. Je pense qu'il suffit de voir quelques photos ou vidéos de lui, on s'en rend compte. Donc, déjà, c'était la première chose que je voulais mentionner. Mais et ce qui est encore plus impressionnant, c'est malgré ce physique, malgré cette force, ça reste un joueur qui est à l'aise avec le ballon et qui est assez agile, en fait. Il a une bonne mobilité, une bonne coordination. Ce physique ne l'empêche pas d'être un joueur compétent dans les petits espaces, de faire des bons changements, des bons changements de rythme, les bons dribbles. Ensemble, c'est un joueur on sent qu'il est passé par la Masia quand même, parce qu'il a beaucoup de concepts. Techniquement, il est très, très propre. Il est bon. Son contrôle de balle, il est bon. Ça lui permet plusieurs fois de faire la différence. Sa première touche de balle, elle est bonne. Il s'est combiné dans les petits espaces en une touche rapidement. Et ensemble, c'est un joueur qui, bon, c'est pas un buteur classique qui va se contenter de rester devant, de fixer les défenseurs adverses et de rester devant en soi. Il a cette capacité pour décrocher, cette capacité pour venir faire jouer ses coéquipiers. D'ailleurs, on le voit souvent, hein, il aime bien venir toucher le ballon. Et quand il ne touche pas assez de ballon dans un match, justement, il est frustré et il a besoin de se sentir important dans le jeu. Il a besoin de toucher la balle. On le voit souvent apparaître entre les lignes, soit au milieu de terrain. Et bon, c'est pour ça, dans ma comparaison, je l'ai comparé un petit peu à Lewandowski, parce que Lewandowski, c'est une chose qu'on le voit faire. C'est un joueur qui est assez mobile, qui, malgré sa taille et son physique, on le voit souvent décrocher dans l'axe, soit partir sur les côtés pour libérer de l'espace. Donc, en soi, Iker Bravo, c'est un joueur qui est assez intelligent. Il sait quelle position occuper, il sait où être, il sait comment se rendre disponible, il sait comment créer de l'espace pour ses coéquipiers grâce à ses mouvements. Et, et comme je le disais, le problème face à ce genre d'attaquant, une fois qu'il décroche, c'est que le défenseur il est dans un dilemme. C'est soit tu décides de le suivre, ou soit tu le laisses de l'espace. Si tu décides de le suivre, forcément, tu sors sur lui et tu libères de l'espace derrière toi qu'un joueur qui arrive de derrière peut exploiter, par exemple. Mais si au contraire, tu décides de lui laisser de l'espace et de lui laisser le temps, bah, c'est un joueur qui est à l'aise avec le ballon et qui ne va pas se priver. Et s'il voit une ouverture, il a cette capacité pour faire la bonne passe, pour trouver ses coéquipiers avec des balles en profondeur. Il a d'ailleurs fait une passe décisive comme ça avec le Bayern Leverkusen. C'est un décrochant, il vient sur le côté, il est proche de la ligne de touche, il fait un contrôle de balle, il fait une super balle en profondeur pour son coéquipier qui inscrit un but. Et voilà, donc là, on a parlé un peu de ses qualités, sa capacité à combiner. Et bon, la chose la plus importante chez un attaquant, ça reste la finition. La Il finition, n'est ouais. pas en reste non plus dans ce domaine. C'est devant les buts, c'est un tueur, c'est un joueur qui a faim, qui a envie de marquer. Il a un bon positionnement, il a une bonne lecture des centres et des ballons que ses coéquipiers lui envoient. Alors, ce n'est pas le joueur le plus rapide, hein, loin de là, mais il Mhm. n'est pas long pour autant. Et ce qui m'impressionne le plus, moi, c'est son mouvement, son ballon et ses appels, l'intelligence et le timing dans ses appels. C'est un joueur qui est extrêmement intelligent. Il sait quand faire sa course et quand la démarrer. Il sait comment éviter d'être hors jeu. Donc, il fait des petits pas de replacement. Tu vois, ce sont des petits gestes qui sont importants. Et par exemple, il a marqué un but comme ça avec l'Espagne au 17. Je crois que c'était contre la Belgique, si je ne me trompe pas. Il vient de loin, il te fait un appel croisé, il passe devant le défenseur, il met son corps en opposition, il protège son ballon et derrière, il finit. Donc, ça montre à quel point Iker Maro, c'est un attaquant qui est autosuffisant aussi, il sait se créer ses propres opportunités. Et voilà, un attaquant assez complet et qui pour moi, a tout pour réussir au haut niveau. Bah, c'est ça, quand on t'entend, on a l'impression que c'est vraiment un joueur ultra complet Franchement, oui. qui sait tout faire et on a l'impression que c'est un futur crack. En tout cas, il Franchement, a, il a il a, 17 ans.
Il a 17 ans, mais il a l'air d'avoir tout pour devenir un crack. Et maintenant, voilà, forcément, 17 ans, il doit encore travailler, il doit encore gagner en expérience. Mais du coup, c'est un bon transfert pour le Real Madrid Castilla, c'est prometteur pour Raoul. Absolument. Absolument. C'est un très, très gros coup. Franchement, justement, j'en parlais avec des amis avant que le transfert soit officiel, avant que l'intérêt du Real Madrid ne soit annoncé. J'en parlais avec un ami, parce qu'au départ, il ne faut pas oublier que c'est l'Atlético qui était devant, Oui, voilà, c'est ça. l'AFC qui avait le devant. Et justement, j'ai dit à un ami, oh, c'est dommage qu'on ait beaucoup d'avant-centre, entre guillemets, à la Fabrica. Sinon, je pense que le club se serait intéressé à Iker Bravo. Et bim, une semaine après, il y a une info qui sort comme quoi le Mais, Real s'est mais parlé. est-ce que c'est pas un peu aussi en lien avec le départ de Latassa? Je pense que si. Si, si. Je pense que pour moi, oui, c'est logique en soi, parce que le Real Madrid Castilla a souvent l'habitude d'avoir trois avant-centres. Et Latassa, il est sur le départ, même si jusqu'à présent, Il ça n'est pas n'est pas encore, il est confirmé. pas encore parti, mais Mais en tout cas, c'est ce qui se dégage, c'est la tendance qui se dégage. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que le Real Madrid décide de s'intéresser à Iker Bravo, parce que Latassa, il a déjà fait 2 saisons avec le Castilla. Je pense qu'il a besoin de jouer à un niveau plus élevé, à un niveau supérieur, comme on l'a mentionné dans une vidéo. Et Ancelotti ne semble pas compter sur lui. En bien tout cas, sûr. il n'a donné aucune minute lors de la pré-saison. Donc, Mais, je pense que mais pour revenir un peu sur les dessous du transfert, donc tu as dit que c'était l'Atlético Madrid qui était sur le dossier au départ. exactement. Et si j'ai bien compris, selon donc, les informations de Ramon Demon, Alvarez Demon, Mario Cortegana et Marca, et je crois que c'est José Félix Diaz aussi qui a donné des informations. C'est ça. Le Real Madrid, en fait, s'est positionné sur le dossier quand ils ont vu que c'était accessible. Exactement. Ça, En fait, l'Atlético est venu, ils se sont intéressés aux joueurs. Et la formule, c'était un prêt avec option d'achat. d'accord. Donc, je pense que c'est ce qui a motivé le Real Madrid aussi, entre guillemets, à se lancer pour lui, parce que en soi, un prêt avec option d'achat, tu n'as pas grand-chose à perdre, quoi. Surtout que l'option d'achat n'est pas obligatoire. Donc, le Real Madrid a dû se dire, on a l'Atlético qui s'intéresse à un joueur aussi prometteur, qui, bon, ne payerait pas énormément pour le prêt. Pourquoi on se priverait d'essayer de l'avoir, quoi? Surtout que c'est l'un des meilleurs joueurs espagnols. Bah, c'est ça. Donc, je pense que c'est en ce sens que le Real Madrid est apparu. C'est pas dans le but de forcément essayer de faire mal à l'Atlético, mais c'est dans le but aussi de renforcer le Castilla et de renforcer l'équipe de Raoul, qui, rappelons-le, veut. Veut monter en deuxième division, certes, renforcer le Castilla, mais aussi potentiellement, je C'est ça, pense, pour dans leur l'équipe. tête, pour l'équipe première, un jour, peut-être, parce qu'on Bien ne sait sûr. pas ce que ça va donner, tu vois. Voilà, c'est Et, et, et on sait que c'est une position dont le Real Madrid a besoin à un moment donné. Ils vont avoir besoin de nouveaux attaquants. ça. Donc peut-être qu'il peut y avoir une bonne surprise avec Icar Bravo. Mais du coup, ça prouve aussi une chose, ça prouve que le Real Madrid euh, doit avoir une liste énorme en Europe et des scouts partout. Parce qu'il n'y a jamais eu de fuite, enfin, il y a jamais eu de fuite par rapport à ce transfert-là ou par rapport à un quelconque intérêt d'Icar Bravo avant l'information de Ramon Alvarez de Mon. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. C'est sorti de manière C'était comme instantanée. ça. Ouais, Personne ne s'y attendait vraiment, hein. Moi, ça m'a surpris d'ailleurs. Et oui, franchement, je pense que le Real Madrid pense au futur aussi. Après, tout dépendra du niveau d'Icar avec le Castilla et tout dépendra de ce qu'il bien montrera sûr. de Raoul. Complètement. Mais je Complètement. pense que si comment dire, il s'adapte bien avec le Castilla, qui fait des très bonnes performances et qui se montre à un niveau élevé, bon, je pense qu'il aura une opportunité avec l'équipe première. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles le joueur a préféré venir au Real Madrid. Parce que à l'Atlético, il aurait été avec la réserve, mais la réserve de l'Atlético, elle est en seconde RFA, c'est-à-dire en quatrième division. Alors que le D'accord. Castilla, en troisième Bien sûr. division, a une équipe qui est très complète et qui va se battre pour la montée en seconde division. Et franchement, on se met à la place du joueur. Iker Raro, il doit se dire, au Real Madrid, actuellement, il y a Benzema qui est le titulaire. Mariano ne semble pas être dans les plans d'Ancelotti. Et il n'y a pas d'autre avant-centre pur. Bah oui, bien sûr. Le jeune joueur, il se dit, bon, bah, je viens dans une grande équipe comme le Real Madrid, je suis avec le Castilla. Si je me montre au niveau, si je fais des bonnes performances, j'aurai ma chance. Donc, je pense que c'est une des réflexions, c'est la réflexion qu'Iker Raro a eue. Et c'est ce qui a été déterminant aussi dans ce transfert, c'est la volonté du joueur. Dès que le Real Là, Madrid est apparu, sa le- préférence, c'était le Real Madrid et c'est une information que tu as eue la semaine dernière d'ailleurs, on l'a donné. Mais du coup, il y a un détail qu'on n'en parle pas énormément, mais moi j'ai trouvé ça, c'est une anecdote assez drôle. le- Le joueur est fan de Cristiano Ronaldo.
Exactement. Et il a été formé au Barça. Non, mais c'est assez drôle. Du coup, il rejoint le club de son idole, C'est ça? alors qu'il était formé au Barça. Enfin, c'est drôle. C'est drôle. C'est ça. Mais oui, le joueur, il l'a d'ailleurs mentionné dans plusieurs interviews et il l'a même mentionné sur son compte Instagram. Il a fait une célébration où il fêtait le et il a mentionné Mais du comment. coup, attends, j'ai une question. Comment dire, la vidéo sur son compte Instagram, c'est venu après les rumeurs au Real Madrid ou c'était déjà là avant? Déjà là. C'était déjà là. C'était déjà là. C'était déjà là. C'était Putain, déjà c'est drôle. là. Il a célébré 2 fois comme ça pendant l'Euro U17 quand il a marqué, hein, avec le Sud. Donc, ouais, c'est son Bon, idole et il l'a bah, mentionné dans les interviews aussi. Donc, on espère que Icar Bravo va réussir au Real Madrid Castilla. Si tu devais donner, je sais pas, faire un petit pari sur le nombre de buts qu'il va marquer cette saison avec Raoul. bon, c'est toujours compliqué de. Après, on n'a pas le groupe final encore de Raoul. D'ailleurs, on fera une vidéo, quand la saison commencera pour bien vous présenter le Real Madrid Castilla de Raoul, euh, qui, on le rappelle, son objectif est de monter en deuxième division. Mais bon, vas-y, allez, un petit chiffre quand même, un petit chiffre, Ouais. rapidement. Sachant que c'est une catégorie qui est quand même assez compliquée, hein, la première LFL, il ne faut pas oublier qu'Arribas, il finit à 14 ou 15 buts. Et ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Les meilleurs Ouais, buteurs c'est clair. sont à 17, 18 buts. Hein. Tu n'as pas de joueur qui est à 20 ou 25 Non, buts. non, non. Je pense que déjà, si Cabravo arrive à marquer 10 buts, ce serait déjà un très bon chiffre. Parce que bon, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un attaquant qui est là que juste pour marquer, sachant qu'il va contribuer dans d'autres aspects et qu'il pourra faire des passes décisives. Mais je pense que déjà finir la saison avec 10 buts, ce sera un très bon chiffre pour lui. Et ce sera une saison réussie, je pense. Surtout qu'il a que 17 ans et à 17 ans, 10 buts dans cette division-là, Encore c'est une énorme. grosse progression. Parce que si tu compares avec Arribas a 21 ans. Oui, Arribas, il a 21 ans, c'est en 2001. Il va avoir 20. 4 ans de plus, déjà un grand garçon par rapport à Icar Bravo. Et quand tu regardes le physique des deux, Ah non, physiquement, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. je sais, mais c'est un point. Bon, donc du coup, on verra bien. En tout cas, c'est très prometteur et ça donne envie de suivre le Real Madrid Castilla cette saison. Merci Kaba d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ça vous a plu, cette petite présentation d'Icar Bravo avec le crack Kaba, notre spécialiste de la Fabrica. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du Journal du Real. Merci Pablo, ciao.